した記憶の残像に限りない大戦離れて優しき頃よの果て Et salut les gens, c'est Maxime, c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo où ça y est les amis, je sais, vous êtes dans votre lit, vous pleurez, et pourquoi vous pleurez? Parce qu'il n'y a plus de nouveautés. Vous adorez les animés, on adore tous les animés, mais au bout d'un moment, bon, un peu de nouveauté ferait du bien, et ça y est, on arrive un peu à la fin de cette saison, c'est vrai. Mais heureusement, pardon, l'accent italien qui remonte, alors que bon, c'est pas du tout italien de dire heureusement, mais bon, c'est pas grave, l'excuse de sac, hein, évidemment. Mais heureusement, avril arrive, et vous le savez, et voilà, qu'est-ce qu'il y a en avril? Eh ben, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Qu'est-ce que tu vas répondre à ça? Eh oui, on sort les adages populaires, on sort le mot adage même, eh oui, on est entre gens de la haute sur cette vidéo les gars, qu'est-ce que vous voulez? Mais donc oui, plus sérieusement, vous le savez, en avril, nouvelle saison des animés, ça y est, le printemps 2021 est là, les oiseaux vont chanter, et on va se retrouver pour, voilà, en tête à tête avec de nouveaux animés. Des nouveaux animés, oui, pourquoi je bug alors que j'avais dit la bonne phrase, c'est incroyable ça, cette envie cette maladie de vouloir me saboter personnellement. Mais donc, on va se retrouver durant ces prochaines semaines pour parler un peu des animés qui sont bons, des animés que je pourrais vous conseiller parce que j'ai déjà lu les mangas, comme justement l'animé dont on va parler aujourd'hui, mais également tout simplement les animés qui, d'après les trailers et d'après ce qu'on peut en dire, dans le monde underground, ce qui a l'air plus ou moins stylé de base. Et comme ça, on va pouvoir peut-être échanger là-dessus, et surtout, pourquoi pas, quand je sors une vidéo, puisque bon, généralement, quand je tourne une vidéo, je la sors le lendemain ou le surlendemain, vous pourrez du coup me proposer dans les coms les futurs animés dont vous voudrez que je parle et que vous-même vous sentiriez être les futurs hits de cette prochaine saison. Mais trêve de blablaterie, on ne va donc plus parler du méchant de Dragon Ball Z, Fighter, Dragon Ball Z Super, pardon. Si vous avez cette blague, vous êtes très fort, vous êtes très très fort. Et donc on va parler aujourd'hui de Combatant Will Be Dispatched, ou... Parce que bon, je vous avoue que je lis l'escale en anglais, du coup j'ai le nom en anglais, ouais, je sais, on se la pète un peu sur cette chaîne, hein, on est encore une fois dans la haute société les gars, là, vous savez que si vous êtes là, c'est qu'il y a un certain standing à respecter les gars, vous avez passé les... c'est n'importe quoi, vous avez passé, voilà, tout simplement la sécu à la porte, voilà, vous êtes en réu avec moi, voilà, tout simplement. Donc, ce qui se dit en français, les combattants seront déployés. Bon, ça, vous et moi, on aurait pu le piffer, mais surtout en japonais, Sentuin Aken Shimasu. Et donc, ça va sortir le 4 avril 2021. C'est en simulcast chez nos amis de chez Wakanim. Encore Wakanim pour cette chaîne incroyable du cul. C'est fait par JC Staff. Connu, enfin à l'époque c'était vraiment JC Staff, je sais pas vous, mais je me disais, ah, c'est JC Staff, ça va être stylé. C'était il y a 20 ans. Maintenant, je sais pas ce que ça vaut, JC Staff, surtout qu'on va pouvoir reparler du trailer. Mais en tout cas, ce manga touche, enfin cet animé, donc cette œuvre plutôt, touche comme genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, et comme thème, autre monde, harem, organisation secrète. Vous l'aurez donc compris, je suis en train de lire la page de Notiljon sur l'animé, comme un gros sac. Mais donc, déjà pour vous donner envie de base de regarder cet animé, c'est par le même auteur que Konosuba. Déjà ça a l'air goldé. De plus, pour moi qui ai lu le manga et qui a même fait un radio manga dessus, où je parle plus en détail de cette œuvre que je vous conseille, évidemment en petite pub, placée comme ça, à l'emporte-pièce, comme disent les jeunes. Je vous conseille évidemment d'aller voir cette vidéo pour rentrer plus en détail cette œuvre, mais voilà, on ressent clairement sa patte, et vous allez le sentir tout de suite quand je vais vous lire la synopsis. Va plutôt faire mon résumé personnel plutôt que vous lire bêtement la synopsis. Ça va donc nous parler de quoi? Ça va nous parler de Combattant numéro 6 qui, comme son nom l'indique, est un soldat qui travaille pour l'organisation secrète et maléfique Kisaragi. C'est bien, vous suivez les gars? Eh oui, on va parler d'un mec qui taffe pour le mal, entre guillemets. Et ça, c'est stylé. Et un jour,
ces deux supérieures, qui se trouvent être en plus des demoiselles qui ont l'air physiquement intelligentes, si tu vois ce que je veux dire. Elle est stylée cette phrase, physiquement intelligente, faudrait que je la ressorte un jour. Mais donc, ces chefs, puisque bon oui, en plus, voilà, dans cette société qui gueule sur le patriarcat, c'est une organisation maléfique, c'est les femmes au pouvoir, voilà, est-ce que c'est une... c'est sûrement un clin d'œil de l'auteur, je pense. Voilà. Et après avoir conquis plutôt plusieurs univers, il décide d'envoyer du coup soldat numéro 9 avec une androïde qui s'appelle Alice et qui est blonde. Voilà, ça vous rappelle peut-être quelqu'un, je ne sais pas. Calmez-vous, s'il vous plaît. À mon avis, c'est juste un hasard vraiment. Et il l'envoie du coup dans un nouveau monde qui se trouve être un monde médiévalo-fantastique. Et oui, c'est stylé de le dire, plutôt que de dire un monde médiéval-fantastique, médiévalo-fantastique, enfin, comme ça fait qu'un seul mot avec un tiret, ça fait toujours cool. Et donc ils sont envoyés en éclaireur, les deux-là, pour conquérir et coloniser ce nouveau monde. Et ils vont bien sûr faire la connaissance d'un certain nombre de personnages hauts en couleur qui pourraient ou pas, je ne vais pas vous spoiler, mais reconstruire une espèce de bande qui ressemblerait un peu à Konosuba, non pas dans les objectifs, dans l'humour, quoique si l'humour, oui, mais plutôt je vais dire, c'est surtout dans les traits de caractère, et d'ailleurs ça se voit dans les scans en bas dans les commentaires, vous allez pouvoir vous amuser à vous dire ah ben ce personnage-là, il me rappelle ce personnage-là de Konosuba, mais en même temps c'est pas tout à fait le même parce qu'il y a aussi ce trait de caractère-là qui peut rappeler encore un autre personnage de Konosuba et du coup tout est entremélangé, mais c'est vraiment super sympa parce que ce qui est déjà super cool dans cette œuvre, c'est qu'effectivement on va suivre une personne, un héros qui veut faire le mal, qui a comme objectif de grimper les échelons d'une organisation maléfique et qui n'a donc pas pour but de sauver la veuve et l'orphelin. Le mec, son truc, ça va être de gagner des points, et vous allez voir que le mot point aura sa signification, je vous en dis pas plus, évidemment, pas vous spoil, mais gagner des points, être le plus méchant possible, et chercher par tous les moyens, en se servant ou pas des autochtones, des gens qui habitent qui habitent de base cette planète, quoique c'est pas si manichéen que ça, les amis. Vous allez voir que bon, il va y avoir des alliés, des ennemis, mais bon, c'est pas totalement on est les méchants, c'est un peu plus subtil quand même que ça, c'est quand même super bien écrit, et c'est vraiment très très sympa. Et pour vous dire, pour ceux qui avaient vu et écouté la vidéo Mon Radio Manga sur cette œuvre, je l'avais dit et je le répète, je suis convaincu qu'une bonne adaptation de cette œuvre donnerait un meilleur animé que ce qu'est Konosuba. Je suis convaincu de ça. Pour moi, cette œuvre a plus de potentiel et a une capacité à être drôle plus importante. Ça, c'est mon point de vue, mais j'en attends beaucoup. Même si, et c'est là où je vous invite, après cette vidéo, à aller voir les trailers, notamment le PV numéro 2, n'essayez jamais d'avoir 2 PV la même journée, effectivement. Autrement, qu'en voyant les bandes annonces d'animé, évidemment, eh ben, on se rend compte que l'animation, comment j'enchaîne sur cette blague de merde, comme si elle n'avait jamais existé, on se rend compte que l'animation, je sais pas, ça n'a pas l'air ouf. Tu sens un peu que le budget, voilà, il n'y avait pas non plus 600 milliards d'euros. Surtout comme moi, parce que bon, quand tu as une vie spéciale comme moi et que tu sors de Mushoku Tensei suivi de Jojo Bizarre Adventure partie 3, avec même avant, je m'étais tapé un épisode de la partie 5, puisque bon, je fais tout dans le mélange, je mélange un peu tout, voilà, bon, on y reviendra un autre jour, si tu veux, on y reviendra un autre jour, voilà, c'est pas le moment de me juger, voilà, hein. L'important finalement c'est de regarder Jojo, finalement, mais donc, c'est peut-être à cause de ça, mais l'animation, elle a pas l'air si ouf. Mais bon, après, je me dis que si des gens un peu le public, entre guillemets, tout ce qui est Isekai, autrement des compagnies, a kiffé l'animation pour certains de Koshosero, à partir de là, bon, si tu t'as pas trouvé scandaleux l'animation de Koshosero, bon ben, ça devrait pas te poser de problème. Mais non, mais c'est mon seul point d'interrogation. Mais sinon, sur le papier, et j'ai mal à la gorge d'un coup, c'est terrible, je vais boire un petit coup sur votre gueule, les gars.
Ah, ça fait du bien. Ça fait bien par où ça passe. Dans 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus. Évidemment, ce que je dis ça, c'était du sirop. Quoique, même s'il n'y a plus d'eau, enfin, s'il n'y a plus d'eau pour mettre son sirop, bon, bah voilà, le sirop n'a plus aucun intérêt, évidemment. Mais donc, bon, où je voulais en venir avec mes conneries, c'est vraiment le seul point d'interrogation. Sinon, j'y crois dur comme fer à cet animé. Je sens qu'il va être cool. Enfin, le manga est hyper stylé. Je vois pas pourquoi l'animé serait nul. Donc vraiment, je vous conseille de mettre peut-être un réveil, mais un mémo sur votre livre, sur votre téléphone. Ça y est, le mec, ça y est, il perd ses mots après 6 minutes de vidéo, il ne sait plus parler français. Un mémo sur votre phone, ou vous dire que bon, si ça sort le 4 au Japon, je sais pas si c'est la date du coup le 4 avril, si c'est pour du coup la sortie sur Wakanim ou juste au Japon, je sais pas du tout. Mais vous savez que dans la semaine du 4 avril, vous devez du coup tester Combattant Will Be Dispatched présent du coup sur le catalogue de nos chers amis de chez Wakanim. Voilà. Donc maintenant, comme j'ai dit précédemment, les amis, n'hésitez pas à me dire dans les coms déjà ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes hypé par cet animé? Est-ce que vous ne l'êtes pas? Est-ce que vous n'en aviez pas entendu parler et du coup, le fait est que j'en parle, vous avez été voir le trailer, vous êtes renseigné, vous avez peut-être été voir ma vidéo sur le Radio Manga, je ne sais pas. Est-ce que c'est aux FTR pour vous? Voilà, où vous en êtes avec cet animé? Est-ce que vous allez tester ou pas? J'attends votre avis avec impatience dans les coms. Deuxième point, effectivement, encore une fois, si tu veux me dire j'aimerais bien avoir une vidéo où tu vois, ou même me conseiller, tiens Maxime, tu ferais bien de te mater le trailer de cet animé si tu connais pas, et il a l'air stylé pour cet avril, voilà, et puis hop, je pourrais faire une vidéo là-dessus, ou voilà, tu vois, on peut toujours, hein, on écoute la commu, on est là, on est à l'écoute, donc s'il y a un animé que tu sens bien, n'hésite pas à le me dire dans les coms, ça ne fera que m'encourager à aller regarder de mon côté, et à m'y intéresser, et à pourquoi pas faire une vidéo. Voilà, donc sur ce, les amis, je souhaite passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël, c'est jour de Noël, je vous fais des gros bisous. J'ai mal à la gorge, donc j'espère que la vidéo on m'a pas trop entendu faire comme si je fumais, ce qui n'est pas le cas. Voilà, si c'est le cas, j'en suis le premier désolé. Mais bon, on se retrouve très très bientôt sur la chaîne du coup pour voilà la suite au fur et à mesure. Ça va arriver d'autres animés qui vont arriver en avril. Encore une fois, voilà. Champ lexical riche du verbe arriver, évidemment. Arriver ou arriver, voilà, deux fois dans la même phrase, évidemment. Mais donc bon, oui, voilà, vous avez compris, voilà, faites pas genre. Du coup, dans les prochaines semaines, on va parler des différents animés qui vont sortir, mais on va continuer en même temps, s'il le faut, à donner notre avis sur les animés actuels ou même les animés passés dans ma nouvelle émission, vous le savez, qui s'appelle Nostalgia Animé. Voilà, sur ce, je vous embête pas plus longtemps, les amis. Retenez bien, le 4 avril, il faut se mater Combattant Will Be Dispatched. On se retrouve encore une fois très très bientôt pour d'autres prochaines aventures. Allez les gars, je vous fais des gros bisous. C'était Maxian. Ciao ciao.